Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Alors aujourd'hui on se retrouve à Aulnay pour explorer le Fanum. Alors on va pas explorer aujourd'hui l'église, ça va partie d'une autre série. Je vous en parle plus tard, je pense qu'il vous plaira aussi mais qui sera plus centré sur l'art roman. Mais on peut voir qu'au final les sanctuaires sont quand même bâtis souvent assez proches. Alors, on va dire que généralement ce qu'on peut observer c'est que dans les villes où ça manque un peu de place, effectivement là, on va les reconstruire les uns sur les autres. Mais en campagne ou sur un territoire rural, il n'est pas anodin de voir qu'au final les sanctuaires sont peut-être proches, mais ils sont un peu espacés. Et là on se trouve effectivement dans un fanum, donc c'est un sanctuaire d'inspiration celtique, on pourrait dire, ou en tout cas gallo-romain. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a une superposition de couches entre le 1er, 2e, 3e siècle à peu près, au moins 1er, 2e siècle, de différents types de constructions. C'est très intéressant. Et après bien sûr, vraiment à deux pas, on a la superbe église d'Aulnay, avec toutes ces gravures, une belle église romane. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à proximité, on a un temple gallo-romain. Donc on va demander à Tali quelques infos sur le lieu, et on se retrouve juste après. Le Fanum d'Aulnay a été redécouvert en 1976 par Jacques Dacier, photographe aérien bien connu dans la région. Un fanum est un temple gallo-romain de tradition celtique. Constitué d'une cella, dédiée à la divinité, entourée d'une galerie de déambulation pour les fidèles. Le Fanum d'Aulnay date de la première moitié du IIe siècle et semble faire suite à un précédent édifice cultuel. Il s'élevait au cœur d'une enceinte de plan quadrangulaire. Les vestiges de cet ancien temple se situent dans le champ en contrebas de l'église d'Aulnay de Saintonge. Il est situé à proximité de la voie romaine, reliant Saintes à Poitiers, et à quelques centaines de mètres du castrum d'Ondonacum. Les deux sites n'ont pas été contemporains, le temple est postérieur à l'abandon du camp militaire romain. Une valorisation permet de restituer le tracé du temple et de son enceinte avec un aménagement paysager dans un jardin archéologique. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc on voit l'église juste là, et le Fanum juste ici. Donc on est vraiment à 200-300 mètres quoi. Donc là on est l'église est un petit peu sur la butte, le Fanum est un peu en contrebas. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est à côté d'un petit cours d'eau. Après je me demande si le cours d'eau était vraiment d'époque. Mais c'est marrant de voir toujours cette proximité qui est entre le religieux et l'eau. Je pense qu'il y aura moyen de faire une petite vidéo très intéressante là-dessus, sur les cultes les cultes liés à l'eau tout simplement, que ce soit dans l'époque romaine ou même plus tard, les fonts baptismaux qui vont permettre le baptême, la proximité des églises et des puits. Il y a des choses très intéressantes à dire. Et puis même même les fameuses armes dans les eaux, il y a tout un culte avec les ex-voto, tout c'est assez passionnant. Donc là, je pourrais pas dire que le petit ruisseau est d'époque, mais c'est intéressant à observer que il y a une proximité entre le Fanum et un élément aquatique. Voilà. Bon allez, je vais récupérer le drone. J'espère que cette exploration vous a plu. En tout cas, moi j'adore vous partager des petits patrimoines comme ça, là c'est vraiment un bonheur. Après ma seule tristesse, c'est qu'il ne reste plus qu'un petit jardin d'inspiration quoi. Moi c'est sûr que j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, cette exploration touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. On est bientôt 2000 sur la chaîne. Je voulais vous remercier de me suivre. J'espère que le contenu vous plaît. J'ai toujours envie de progresser pour vous offrir un contenu le plus quali possible. C'est pas les projets qui manquent. Voilà, à bientôt. Salut.